Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo que je craignais d'enregistrer après la sortie du Snyder Cut, puisque dans cette vidéo je vais vous parler un peu de la réponse de Warner Bros à ce Snyder Cut. Et on va voir que soit on peut prendre cette réponse ironiquement et en rire, soit on peut tout simplement être exaspéré. J'avoue que je fluctue entre les deux. Je vais commencer par remettre un peu en contexte. Donc, hier, donc lundi, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc 5 jours après la sortie du Snyder Cut, donc premier jour après le week-end où tout le monde a pu voir la Snyder Cut internationalement. Euh, donc tout le monde était concentré dessus, tous ceux qui l'ont acheté ont été concentrés dessus. Moi personnellement je l'ai regardé 2 fois, je pense que pour pas mal de personnes ça a été également le cas. Je crois que le Snyder Cut ça a été en top tweet mondial pendant un long moment ce week-end, depuis sa sortie, ce qui était rarement arrivé, je crois, pour DC. Je crois que la dernière fois que c'était arrivé, ça devait retourner il y a 3 4 ans. Euh, encore une fois, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour DC quand on sait que c'était le week-end où il y avait également la sortie du premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Malgré cette sortie-là, malgré la sortie de ce premier épisode, le Snyder Cut est resté en top tweet et il est resté un long moment. Et il est resté un long moment et surtout c'était avec des avis positifs, c'était vraiment pas avec des avis négatifs. Donc, on se dit tout va bien dans le meilleur des mondes, ça y est, le Snyder Cut est lancé, Warner a un hit, HBO Max a enfin un hit pour leur streaming, tout va bien. Et première chose qui sort dans les médias traitant les coulisses, on va dire, du cinéma, donc Variety, à Hollywood, c'est une interview de Anne Sarnoff, donc, qui est la directrice de Warner Studio, si je ne me trompe pas, euh, qui dit oh, on est très content que les fans aient apprécié, mais on va arrêter là pour le Snyder Cut. Je résume, hein, je vais vraiment juste résumer, mais clairement elle dit ça. Elle dit on est très content du retour des fans et on apprécie le retour des fans. Par contre, c'était vraiment au revoir au Snyder Cut et au Snyderverse. Donc après, on lui demande est-ce que le Snyderverse est fini. Ah oui, oui, on n'a aucun plan pour continuer le Snyderverse. Donc déjà, boum, bon couteau dans le dos. Et surtout, c'est même pas un couteau dans le dos pour nous les fans, c'est plus un harakiri qu'ils font qu'en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont leur premier hit, ils ont quelque chose une trilogie qui s'aboutit, les gens se rendent compte que voilà, le plan de Snyder était cohérent, l'univers est vraiment cohérent, tout marche bien, tout le monde. Il y a vraiment une hype. Tout le monde se dit, tiens, dans quel sens ça peut partir. Moi, j'ai bien aimé cette scène-là. Moi, j'ai bien aimé ce personnage-là. Cyborg était génial. Flash était génial. Non. Non, non, non. Le Snyderverse, c'est terminé. C'est vraiment la réponse de Warner Bros. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai appris ça en regardant la vidéo de Grace Randolph, qui est donc une tubeuse qui connaît vraiment très très bien les coulisses à Hollywood, euh, a donc rappelé que en fait cette interview elle était déjà enregistrée en fait elle a été programmée, c'est à dire qu'elle est sortie dès les premières heures en fait disponibles du site quoi, donc du magazine. Donc c'était programmé, c'est pas genre c'est une interview qui a eu lieu le lundi et hop c'est sorti tard le lundi soir. Non, non, c'était programmé, c'était sorti le lundi matin première heure. Donc c'est vraiment, Warner avait décidé, désolé pour ça, avait décidé dès la sortie du Snyderverse que, enfin, avant même la sortie du Snyderverse, en fait, ils avaient dit, pardon, de ce Snyder Cut, ils avaient décidé, non, c'est fini, on fait table rase. Donc, le coup de, on est content que les fans nous parlent et on apprécie le retour des fans, ça, c'est un gros fuck you, c'est un gros foutage de gueule, clairement. Euh, donc après ils ont continué en disant, enfin à continuer avec le pipeau marketing en disant on ne supporte, enfin on apprécie le retour de fans mais par contre on n'apprécie pas les menaces de mort, etc. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas eu des menaces de mort et ça c'est vraiment des gens complètement déséquilibrés mentalement qui de là menacer de mort quelqu'un dans un studio parce que vous n'avez pas eu la version du film que vous voulez, enfin faut arrêter 2 secondes. Euh, mais la façon dont c'est dit, c'est vraiment du genre tous ceux qui voulaient le Snyder Cut sont des fans un peu déséquilibrés qui sont pas loin de vouloir qui sont pas loin de nous menacer de mort et sont des fans toxiques.
Donc encore une fois, là c'est un gros coup de poignard dans le dos en disant, en reléguant un peu les fans et même, enfin, et les fans et les aficionados, parce que on peut apprécier le Snyderverse sans être fan, mais bon, selon eux, ça veut dire qu'on est à peu près rangé dans la même catégorie, délusionnal, toxique, etc. Pour poursuivre, hein, pour continuer dans la joie et la bonne humeur, on lui demande ce qu'elle pense des allégations de Ray Fisher contre Joss Whedon, Jeff Jones et Walter Hamada. Oh oui, non, mais ça a été un peu exagéré. Puis de toute façon, Walter Hamada est pas raciste parce que il est asiatique, donc il peut pas être raciste. C'est clairement, elle a dit ça. Elle a vraiment dit ça. Ça serait bien si, ça serait cool si le racisme se limitait aux gens blancs, mais le racisme c'est une plaie, hein, peu importe la population, hein. Je pense que les Asiatiques sont au contraire peut-être, notamment les Chinois, un des peuples les plus racistes qui puissent exister. Je sais pas si Walter Hamada est d'origine chinoise, j'en sais rien du tout, mais enfin, de là à dire, c'est complètement. Mais c'est là en fait, c'est là où je me dis, en fait, les exécutifs chez Warner Bros vivent dans une réalité parallèle. C'est-à-dire que eux, pour le coup, le multivers, ils l'ont embrassé à fond, mais ils sont pas dans notre réalité. C'est-à-dire que pour eux, vraiment, ils voient que le côté business, business, business. Nos mecs, nos décisionnaires ne peuvent pas prendre de mauvaises décisions, hein. C'est comme ça qu'ils ont adulé Jeff Jones, qu'ils ont fait venir Joss Whedon, enfin qui lui a fait venir Joss Whedon. Du coup, c'est eux deux qui ont dit notamment, et John Berg, je crois également, qui ont dit à Zack Snyder, non, ta version c'est de la merde, c'est pas assez coloré, ça marchera jamais, change-moi ça. Et donc ils ont fait venir Joss Whedon, ils ont massacré le film, hop, les deux, enfin, tous ceux-là ont sauté, mais les décisionnaires, eux, restent. Et du coup, ont placé leur confiance dans Walter Hamada. Et donc maintenant, le grand, le grand cheval de bataille de Warner et de Anne Sarnoff, en tout cas, ce qu'elle a dit, c'est que ils veulent plus forcément d'un monde continu, mais ils veulent la vision de plusieurs mondes et de plusieurs créateurs. Je crois que c'est ça, la vision de plusieurs créateurs. Et elle a dit, elle demande de la patience pour qu'on se rende compte à quel point cette vision-là se regroupe en un. C'est-à-dire qu'au lieu de dire en fait, on a une seule vision et donc un univers partagé et étendu, donc comme le Snyderverse, hein, comme la question lui a été posée, a dit non, on va plus se concentrer sur des choses, sur des choses, c'était quoi? Sur des choses diverses, avec des auteurs, avec plusieurs auteurs qui aboutiront sur une vision commune. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, c'est très beau, hein, dit comme ça, c'est très beau, sauf que c'est exactement, mais mot pour mot quasiment, ce qu'on nous disait en 2015, au moment où le DC Extended Universe naissait, et qu'on avait donc Snyder d'un côté, David Ayer de l'autre, on avait le film Flash qui est parti à la poubelle, où on nous disait non mais en fait nous, chez DC, nous ce qu'on veut c'est vraiment des réalisateurs, des gens qui ont un style, etc. Vraiment c'est ça qu'on veut. Ça a tenu un film. Batman v Superman, ils ont vu que la critique était un peu dure avec eux, ils se sont pissés dessus ou chiés dessus. Et du coup, ils ont dit ah non, 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 ça va pas, votre vision elle est pas bien, elle est pas bien. Donc, le coup de nous ce qu'on veut, c'est des auteurs différents, etc. C'est du bullshit, c'est vraiment, vraiment du gros, gros bullshit. En gros, ce qu'a dit là, pour traduire euh, de façon simple et grossière, mais je pense que c'est de façon assez juste, c'est elle rassure le grand public en disant vous inquiétez pas, vous serez pas perdu, si vous loupez un film, ça changera rien parce que l'histoire au final n'a pas de sens. Il n'y aura pas d'histoire qui se suive. Et, et donc vous êtes les bienvenus. Donc ce que ça veut dire pour nous, qui sommes fans de DC et qui apprécions la mythologie DC, etc., c'est encore une fois un gros allez vous faire foutre. C'est un gros allez vous faire foutre. Nous, on a décidé que vous avez eu ce que vous vouliez avec le Snyder Cut. Maintenant, vous avez votre os à ronger pendant je ne sais pas combien d'années. Nous, on va continuer à viser. Enfin, nous, chez DC et chez Warner, on va viser le grand public et le public qui cherche des choses diverses et variées. Alors qu'en fait, ça, c'est clairement encore une fois du bullshit. Ça veut juste dire on va faire, on va faire du Marvel, mais sur plusieurs films avec plusieurs héros différents. Donc comme ça, on va donner l'impression que c'est varié, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Là, c'est plus vert, c'est plus du vert flashy, c'est du rouge flashy.
On va avoir droit à ça. Hein. Vraiment, on va avoir droit à ça. Le seul espoir que j'ai aujourd'hui chez DC, c'est le Batman de Matt Reeves. C'est le seul espoir que j'ai. C'est le seul truc que je vois où j'ai l'impression que Matt Reeves a réussi à faire ce qu'il voulait. Mais c'est le seul espoir que j'ai chez DC. Là, je suis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je sais pas s'il fallait prendre cette interview de façon ironique ou exaspérée. Je penche plus sur l'exaspération. C'est-à-dire que je suis pas loin de perdre tout espoir en Warner, en la division film de Warner. Ils prennent des décisions stupides les unes après les autres. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, vraiment, enfin, j'essaye vraiment de vous faire comprendre ça, mais ils ont décidé clairement avec cette interview-là et le fait de dire non, notre univers ne sera pas sous un sigle commun, enfin la vision d'un même auteur, mais sous la vision de plusieurs auteurs qui se réuniront sous une même vision. La vision, c'est les films Marvel et faire le plus de le plus de recettes possible. Et les mêmes auteurs, ça sera juste des yes man. S'il vous plaît, faites des films flashy et voilà, on sera tous contents. C'est d'ailleurs pour ça, hein, je pense qu'ils ont pris J.J. Abrams en producteur. Hein. Il s'y connaît en film grand spectacle et je pense que son Superman, alors certes, ce sera peut-être super beau avec des effets visuels magnifiques, etc. Peut-être des couleurs flashy, ils vont se dire ah ça y est, c'est le retour de Superman. Sauf qu'en termes de thèmes pardon, abordés, en termes de mythologie d'essai, etc. Ça sera vide. Ça sera vide parce que ça sera plat, parce que ça sera rien, ça sera sans ambition. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Warner a définitivement abandonné toute ambition. Il refuse le combat frontal contre DC, c'est-à-dire que contre Marvel, pardon, lapsus révélateur. Ils refusent le combat contre Marvel parce que ils se disent non, notre univers continue, qui était possible avec le Snyder Cut, que ce soit au cinéma ou sur HBO Max, hein, peu importe. Mais cet univers étendu, au moins un des univers étendus, non, on n'en veut pas. Pourquoi? Mais c'est là où en fait je peux pas vous répondre parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pourquoi ils en voudraient pas? Le film marche, le film a plu, le film a un buzz, un bon buzz. Tout est en place pour faire des suites. C'est pas comme si c'était un mur et vous pouviez pas aller plus loin. Vous pouvez faire des préquels, vous pouvez faire des suites, vous pouvez faire des spin-offs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à la suite de cet univers. Mais non, ils veulent pas y toucher juste parce que leur orgueil a été touché et que les fans ont eu raison, ont eu ce qu'ils voulaient et ça leur a pas plu. Euh, Ça leur a pas plu, je pense que les fans aient plus ou moins raison que le Snyderverse plaise. Je pense je suis persuadé qu'à chez Warner, chez les décisionnaires de Warner, ils voulaient que le Snyder Cut se plante. Ils le voulaient vraiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, ils l'ont sorti dans le même mois que King Kong versus Godzilla. Parce que pour que si Snyder Cut se plantait comme il l'espérait, que King Kong contre Godzilla soit le buzz positif ou le buzz sur HBO Max quoi, du mois de mars. Mais là, vu que ça a plu, bah, ils se retrouvent en disant merde, on est coincé là. Mais bah, faites une interview, dites que c'est mort. On les remercie bien sûr les fans, mais c'est mort. Allez vous faire foutre, on fera sans vous. Et donc ouais, on va se retrouver avec des copies des films Marvel qui n'auront aucune continuité les unes entre les autres. Et le film Justice League qu'on a eu là avec le Snyder Cut, à mon avis, on va avoir au moins une dizaine d'années sans en avoir un autre. Alors qu'ils avaient juste à dire à Snyder Cut, tiens, enfin à Snyder, tiens, fais une suite à la Justice League, on te donne tant de budget, débrouille-toi pour faire ça. T'as autant de temps que tu veux, enfin peu importe quoi, mais tout était en place. Tout est en place et ils jettent tout à la poubelle. Juste parce que c'est incompréhensible. Et puis c'est même pas comme si en plus ils pouvaient nous dire on cherche des projets originaux parce que Warner actuellement ce qu'ils essayent de faire c'est quoi? Faire revivre Matrix 4 qui revient. Par tous les moyens ils essayent de faire revenir également Harry Potter. Friends qu'ils essayent de faire revenir également. Enfin, vous voyez, c'est même pas comme s'ils étaient en mode on cherche des nouvelles franchises sur lesquelles s'appuyer. Non, c'est juste que vous êtes en panne de créativité de fou. Vous avez aucune ambition. Et le seul le seul univers où vous pouviez avoir un peu d'ambition et vous différencier de Marvel, vous le jetez à la poubelle juste parce que ça plaît pas à vos décisionnaires. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique et sans ambition. Et c'est un véritable gâchis. C'est vraiment un gâchis sans nom. Donc ouais, je suis vraiment exaspéré. J'ai vraiment plus d'espoir envers DC. Encore une fois, le seul espoir que j'ai, c'est The Batman de Matt Reeves. J'espère que Warner va pas va pas trifouiller dedans en disant non c'est trop sombre, changer ça. Parce que Matt Reeves, je pense que ça serait le genre de réalisateur à dire bah allez vous faire foutre, je me casse.
Et ça, enfin, je le supporterai sur ça, clairement. Puis encore une fois, la réponse à Ray Fisher, elle est. Oh, mais. Oh, pouh, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? C'est pas. C'est vraiment. Je suis mais exaspéré par les décisionnaires. Ils vivent dans une réalité parallèle. Et le truc en plus, c'est qu'en copiant Marvel, vous vous assurez de faire moins d'argent qu'eux. Parce que les gens, au final, vont se rendre compte que vous copiez Marvel. Donc les gens. Enfin, le public, le grand public, va forcément préférer un Marvel qui est en plus, ça a quelque chose qu'on peut pas leur reprocher, ils ont quand même un plan qui est posé longtemps à l'avance. Alors certes, parfois il aboutit sur un truc un peu en queue de poisson, façon endgame avec pas mal de plot holes, mais et des choses qui n'ont pas de sens. Mais au moins, ça aboutissait vers quelque chose. Là, vous allez faire plein de films, Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam, etc. Vous allez multiplier les héros, alors introduire plein de héros, genre Flash, le film Flash également, The Batman. Il y en a, mais il va avoir aucune direction, donc au final le public va se dire ouais, enfin c'est cool, mais pourquoi je vais aller regarder Flash alors qu'il y a Spider-Man 3 qui annonce la suite des Avengers. Il n'y a pas de raison. Doctor Strange 2, pareil. Enfin, c'était quoi? C'était pas d'ailleurs Doctor Strange qui avait tapé Justice League en termes de box-office, et vous dites non mais il y a quand même un énorme souci, quoi. Il y a quand même un énorme souci chez Warner, et clairement ils l'ont pas réglé. Alors que ce Snyder Cut, c'était là vraiment le moment parfait pour qu'ils ouvrent les yeux, et ils ont mis le bandeau devant leurs yeux en disant non, non, et puis même ils se bouchent les oreilles, non, 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 je vous entends pas, je vous entends pas. Les fans, je vous entends pas, c'est nous qui avons raison, c'est pas vous. Alors qu'encore une fois, désolé pour ces bruits-là, encore une fois, alors que, enfin, clairement, la vision de Snyder a prouvé qu'elle était bonne et qu'elle menait quelque part, et que le public adhérait à ça. Mais non, c'était trop pour eux. Donc écoutez, la seule chose qui peut vraiment me faire, enfin, qui me donne de l'espoir aujourd'hui, c'est que HBO Max arrive chez vous. Enfin, parce qu'apparemment, c'est pas la même division entre Warner Bros et HBO Max. Encore une décision brillante chez Warner. Donc ouais, la seule logique, ça serait, enfin la seule rédemption pour nous, ça serait que HBO Max arrive en disant bah non, nous on veut que le Snyder Cut continue, c'est ce qui a marché, c'est ce qui a le mieux marché pour nous, donc on commande plus de films de Zack Snyder, enfin une série Batfleck, euh, ce, enfin ce genre de choses. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Enfin, on peut que y croire. Alors, je vais continuer à poster des vidéos tous les jours parce que c'est comme ça qu'on peut entretenir la faible flamme qui, euh, qui peut subsister après la sortie de ce Snyderverse. Mais vraiment, je commence à être exaspéré. Pour tout vous dire, j'ai vraiment limite plus la force, quoi. J'ai vraiment plus la force d'aller, enfin, de supporter les décisions de Warner qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. C'est. Là, mon cœur de fan d'essai est complètement brisé après la journée d'hier, quoi. Ou alors, le pire, c'est qu'encore une fois, c'est comme si c'était fait exprès, quoi. Vous passez un week-end merveilleux avec la Snyder Cut, vous dites putain, ça y est, c'est reparti, d'essai est de retour. Et genre, mais le premier truc qu'ils font, au lieu de surfer sur la vague, c'est non, on la coupe. Rien à foutre. C'est pas ce public-là qu'on vise. Putain. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que je suis dans la minorité, hein. Peut-être que vous pensez que Warner prend les bonnes décisions, ou est-ce qu'il faut être patient avec eux, enfin je sais pas. Peut-être que j'overreact un peu, enfin, mais là je suis vraiment exaspéré en fait. C'est vraiment, après 3-4 ans passés dans l'enfer de l'abysse, du néant chez DC, chez Warner en tout cas, chez la division Warner, chez, chez DC, on a une étincelle et hop, elle est tout de suite éteinte, quoi. Le pire, c'est que chez Warner, enfin, DC prend prend des mauvaises décisions partout. Dans les comics, en ce moment, c'est le bordel, ça marche pas. Les films, bah, je viens d'en parler. Et les jeux, au moment où Marvel commence à s'intéresser et se dire, tiens, il y a du business à faire là-dessus. Et DC, alors que DC est en avance, ils ont leur meilleur studio qui dit, on va faire un jeu coop Suicide Squad. Et leur deuxième studio qui fait, ah, vous faites un jeu coop? Bah, nous aussi. Et puis en plus, on va le repousser pour qu'on le sorte la même année. Facepalm. C'est tout ce qu'on a à dire chez DC à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le post Snyder Cut, si ça existe encore.
Allez, à bientôt.